Bonjour et bienvenue dans GameX, l'émission qui s'intéresse à la seule religion au monde qui ne fout pas la merde, les jeux vidéo. Et enfin si, ça fout un petit peu la merde dans votre salon, rapport au carton vide de pizza, et dans votre vie affective, rapport à cette fille qui vous a quitté le jour où vous avez passé un dîner romantique en face d'elle, mais en tête-à-tête avec votre portable, rapport à ce putain de bordel de tableau de merde 247 de Candy Crush. Tableau que vous avez fini par réussir au moment de l'addition et ça a un petit peu atténué la tristesse de vous retrouver seul. Cela dit, quand on est seul, on a encore plus de temps pour jouer aux jeux vidéo. En plus, la nature est bien faite, car plus besoin d'avoir une meuf à côté de soi pour jouer à deux. Et non, maintenant il y a le jeu en réseau. Bref, dans GameX, aujourd'hui, nous allons encore parler de jeux vidéo avec la sortie du nouveau jeu de Naruto, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, pour revenir sur cette saga qui s'est vendue, écoutez bien, à plus de 12 millions d'exemplaires. Et puis, si Nikos nous regarde, nous testerons en live le jeu dont il a dû rêver toute sa vie, Goat Simulator, le déjà culte simulateur de chèvre. Je vous jure, ça existe vraiment. Oui, et pourquoi Nikos ? Bah, Nikos vient de Grèce, et en Grèce, il y a la feta, le fromage de chèvre. Ah, ok, ça se tient. Bon. En fin d'émission, amateurs de bolide et de Xbox One, vous découvrirez de toutes nouvelles images de Forza Horizon 2. Si Nikos nous regarde, c'est le jeu dont il a rêvé. Pourquoi ? Nikos vient de Grèce. En Grèce, il y a la feta, le fromage de chèvre. Et donc ? Ah, non, ça marche pas là, pardon. Autant pour moi, désolé. Bon, on commence l'émission en Allemagne, et oui, c'est comme ça, tous les ans. En août, les Allemands viennent chez nous, bronzer sur nos plages, en Birkenstock et chaussettes. Et comme tous les ans, en septembre, c'est nous qui allons chez eux. Et pourquoi donc ? Bien, c'est simple. Bien, Nikos vient de Grèce. En Grèce, il y a la feta, le fromage de chèvre. Non. C'est pour l'IFA, le plus grand salon high-tech européen. C'est à Berlin. Et cette semaine, on s'intéresse à toutes les nouveautés du côté des télés. Les télés incurvées, la technologie OLED, la 4K. Voilà dans votre vieille télé pourrie des images de celle qui la remplacera bientôt. Histoire de prendre rendez-vous avec le futur, GameX est parti faire un petit tour à l'IFA de Berlin, le plus gros salon européen dédié aux nouvelles technologies. Et cette semaine, on s'intéresse de près à ce qu'il ne fallait pas manquer côté télé. Après l'échec de la 3D, les constructeurs se recentrent maintenant sur une qualité d'image de haute volée, sans oublier des petites innovations assez dingues. Et à tout seigneur, tout honneur, on commence par le géant Samsung qui, en plus d'avoir un hall pour lui tout seul, proposait des écrans flexibles qui se plient et se déplient sous la pression d'un simple bouton de la télécommande. Des écrans incurvés avec un rayon de 4,20 m tout de même. Alors on choisit un incurvé pour l'immersion. On se sent totalement entouré par l'image et ça apporte vraiment quelque chose de différent. Samsung a également mis en avant la possibilité de jouer nativement sur toutes ses prochaines télés. Plusieurs grandes licences seront au rendez-vous, comme ici un certain Need for Speed. Panasonic a lui sorti l'artillerie lourde avec les jeux 4K sur du multi-écran vraiment bluffant. Mais sur ce terrain-là, d'autres ont déjà pris nettement plus d'avance à l'égard de Philips qui proposera bientôt des télés sous Android. Donc pour nous, l'intégration d'Android, c'est plusieurs choses. C'est une fluidité, une expérience consommateur qui a fait ses preuves évidemment sur la partie tablette et smartphone. C'est la possibilité de retrouver son compte directement sur son télé. Donc tous les jeux qu'on a pu acheter et les applications, on va les retrouver sur son télé. Et évidemment, une plateforme de jeu qui va être de plus en plus importante avec l'annonce qui est faite sur l'IFA de En Live dans certains pays. Et pour la France, dans les mois prochains, l'arrivée donc de 300 jeux au minimum avec des blockbusters qu'on connaît bien. Allez, on passe à autre chose chez Haier, une marque qui va tout miser sur la télévision évolutive. Un peu à l'instar d'un ordinateur où on pourra changer les composants électroniques via un petit boîtier. Il fallait y penser, explication. Il se met derrière le téléviseur, en fait, sur la coque. On a une trappe dans laquelle on va pouvoir le glisser. Et ensuite, on referme, donc c'est totalement invisible, notre téléviseur qui est totalement updaté, à la fois en hardware, mais aussi en software, pour fonctionner avec toutes les innovations technologiques du présent et futur. Enfin, pour ceux qui privilégient avant tout la qualité d'image, la star de ce salon, c'était évidemment la 4K, cette définition 4 fois supérieure à ce que nous avons avec nos télés Full HD. Le constructeur LG mise tout sur ça avec des dalles OLED et un positionnement tarifaire annoncé comme ultra agressif. Enfin, on termine chez Sony qui vient étendre sa gamme Bravia avec des écrans 4K incurvés dotés d'un système sonore bien plus sophistiqué que la concurrence. L'immersion ne serait pas totale si on s'arrêtait à la courbe, à l'immersion par l'image. On a voulu renforcer ce sentiment d'immersion en travaillant le son à 360 degrés. Donc on a intégré des haut-parleurs 4.2, des haut-parleurs multidirectionnels. L'objectif est vraiment que le consommateur se sente plongé au cœur de l'action et ait vraiment un son très enveloppant et très englobant. Comptez 4 000 € pour le modèle 65 pouces et plus de 8 500 pour celui de 75 pouces. Ça calme.
Voilà, on referme ici cette page dédiée à ces télés du futur. La semaine prochaine, on s'intéressera aux mobiles et vous allez voir, ça ne va pas être triste. Si vous avez suivi GameX la semaine dernière, vous le savez. Et si vous n'avez pas suivi GameX la semaine dernière, eh bien vous ne le savez pas. Et si vous ne le savez pas, eh ben c'est pas bien. Ouh! Voilà, comme tu dis, ce que vous savez ou pas, c'est que désormais, chaque semaine, Manu et moi, nous testons un jeu en live dans l'émission, histoire de savoir ce qu'il a dans le ventre. Attention, cette semaine, c'est Goat Simulator. On peut traduire Goat Simulator, je dirais par simulateur de chèvre. Hein. Tout de suite, ça fait rêver. Alors déjà, il faut savoir que la base de jeu était une blague. C'est très sérieux ce que je dis. Au départ, c'était un délire dans une petite compétition de créateurs de jeux. Et vu le succès des vidéos sur YouTube, et ben en fait, les mecs ont décidé de le sortir sur PC. Un 1er avril, c'est pas une vanne. Cet été, le jeu est aussi sorti sur Mac, toujours aussi en téléchargement, pour à peine 10 $. Et bien malgré ce prix, son développement a été remboursé par les ventes du jeu en 10 minutes seulement. Autant vous dire que graphiquement, c'est de la merde. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, en fait, c'est un petit peu comme un jeu de skateboard à la Tony Hawk, sauf que vous ne contrôlez pas un skater, mais une chèvre. Et le but, c'est de faire le maximum de points en faisant des figures, en cassant tout dans le décor, ou même en se prenant le plus d'obstacles possible dans la tête. Et on peut donner des coups de tête, Oui. et on peut aussi lécher ce qu'on veut, parce que la chèvre, elle a une langue. Elle a une langue. Alors moi qui adore lécher, et tu le sais bien Manu, j'ai envie de tester ce jeu. Eh bien, voici tout de suite, pour toi, un petit plaisir. C'est parti. Ça, Alors, c'est l'écran de base, hein, l'écran du menu. Comme vous pouvez vous en apercevoir, il est vilain. Il est très C'est le moche. principe du jeu, de toute manière. Il faut le savoir. Ce jeu a un bug à la minute, il est dégueu, mais on va s'amuser. Voici Goat Simulator, c'est parti, t'es prêt? c'est prêt. Allez, c'est ta chèvre, je te Alors, régale. donc c'est moi, c'est la chèvre. Donc voilà, donc je peux courir. Et là déjà je rencontre une chèvre et je peux lui foncer dedans. Voilà, bing. Voilà, hop là, 70 Et là je points. l'attrape avec ma langue, regarde. Et génial, oui, Je tu l'attrape peux tirer la avec- langue. oui, je Mais peux c'est- tirer, voilà. Absolument. Alors, c'est la seule chèvre au monde qui a une langue de 15 mètres, il faut le savoir. C'est une chèvre caméléon, c'est un hybride. Alors par contre j'aimerais bien me détacher de cette chèvre. Ah bah non, maintenant, elle est amoureuse. Tu Voilà, peux c'est continuer parti. Alors j'arrive. Et là évidemment je me rends directement sur la route parce que mon plaisir c'est de me faire culbuter par les camions. Alors, vous allez vous apercevoir rapidement que les graphismes, hein, c'est digne de Dark Age of Camelot version alpha, donc environ il y a 15 ans. Hein. Alors allez, j'avance, je recule, je peux moonwalker. Attention. Et Boum. bah c'est bien. Oh là là, magnifique. Oh là 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 là, 127 Ah, j'ai points. loupé ce camion, alors vite, je me relève et je lui cours après. Eh, viens m'écraser. Non, elle ne veut pas. Plus on se fait écraser, plus la chèvre est contente. Alors attention, il y a quelqu'un qui Tu arrive. peux peut-être le lécher. Je vais essayer de le lâcher. Et voilà. Oh, il a aimé. Et oui, il en demande, et je le ramène à la maison. Regardez, c'est pas Voilà. magnifique ça, on y croit, hein. Attention, je vais me faire ça, écraser avec oui. lui, oui, Avec oui. lui sur le camion. Oh, Oh, c'est magnifique. Ah, c'est. Oh là, Oh, pas de, oh là là, pas de oh là bug, pas de bug, on l'avait dit, hein, aucun bug dans ce jeu. C'est génial. C'est génial, pas de bug du tout, ça a été vraiment débugué. Regardez, ça a été débugué, mais alors magnifique. Peut-être que tu vas pouvoir nous faire un petit slow motion à la Matrix Alors attention, oui, je vise le Regardez camion, bien. j'emmène la fouine avec moi. et vous allez pouvoir tout vivre au ralenti. Attention, Attention. go. Et voilà. C'est superbe. Ah, C'est au ralenti, on peut vraiment admirer les graphismes. Ah oui. Ah. Hop, le bonhomme est dans le camion, il ressort du camion, Et il je est ne là. me lâche Regardez. pas, Oh, une bagnole derrière. Combo magnifique. c'est superbe. Voilà. Je vais lui lécher un petit coup. le Voilà, plaisir. Pour le plaisir. Il faut savoir un truc, on ne peut pas faire mourir la chèvre. Alors il y a eu des rumeurs comme quoi peut-être à un moment on arrivait à la faire mourir. Non. C'est en fait totalement faux, c'est comme Lara Croft, on peut pas l'avoir à poil. Alors, La chèvre, en revanche, oui. Bon, maintenant vous vous dites évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La réponse est simple, rien. non, rien. Voilà, on ne fait que ça. Regardez, pendant- c'est beau ça. Bing, une voiture, on le s'envole. C'est superbe. C'est génial. Alors là, on se lasse, vous aussi, je pense, c'est normal, c'est le principe du jeu. hein. Voilà, alors pour résumer, qu'est-ce qu'on aime dans Goat Simulator? Pas grand-chose. On va quand même dire que c'est un jeu totalement débile, et ça on aime, et qu'il est pas cher, c'est 10 $, soit en gros 7 €. Bon, évidemment, il y a des trucs moins cool, comme le fait que le jeu soit techniquement, on va dire, bien pourri. Hein, vous l'avez vu, il y a plus de bugs que de jeux. Il n'y a pas de mode multijoueur, donc pas possibilité de jouer en troupeau. Bref, vous risquez de rapidement faire le tour de la chèvre, puisque évidemment, on ne peut pas non plus la personnaliser. Alors à noter que le jeu sort ce mois-ci sur iPhone et Android pour, écoutez bien, 5 €. Ah, quel enfume. Autant vous dire que c'est une arnaque totale. Mais le studio a promis un truc, c'est de conserver sur mobile tous les bugs de la version PC. Ouais, on attend d'ailleurs un DLC avec de nouveaux bugs originaux. Bon, ce jeu, on va pas non plus en faire un fromage, de chèvre, évidemment. Si vous voulez un vrai jeu avec de l'action, je vous conseille plutôt le tout nouveau Naruto Shippuden Ultima Ninja Storm Revolution. Alors, Naruto, c'est le petit blondinet qui rêve de devenir ninja, et depuis maintenant pas mal de temps, puisque le premier Naruto, c'était sur PS2, c'était en 2003. Bref, 11 ans après, les jeux Naruto se sont vendus à 12 millions d'exemplaires. L'occasion pour GameX de revenir sur la saga Naruto et de vous faire découvrir le tout nouveau, testé par des fans lors d'un tournoi à Paris.
Sortez les shurikens, Naruto revient cette semaine sur nos consoles. Avant de vous en dire plus sur le nouveau Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution, on passe en revue le parcours vidéoludique de ce ninja très particulier. Et pour sa retour en 2003, vous l'ignorez sans doute, mais Naruto a fait ses premières armes sur PS1. C'était à la base un jeu de plateau qu'il fallait recouvrir de sa propre couleur pour remporter la partie. Un premier essai sorti exclusivement au Japon. La série devient réellement populaire dès son arrivée sur PS2, avec la série des Ultimate Ninja. Sans surprise, on se retrouve face à un jeu de combat en 1 contre 1 où il était déjà possible de déclencher des attaques spéciales grâce à son chakra. La série connaîtra Battle Stadium, un ovni où les héros de One Piece ou encore de Dragon Ball Z se tapent l'incruste. Encore une fois réservé au Japon, il permettait à 4 joueurs de se friter en arène pour un rendu très proche de Super Smash Bros. Pour son arrivée sur Xbox 360, Naruto passe chez Ubisoft et propose cette fois un monde ouvert dans Rise of a Ninja. Le tout avec une petite touche de plateforme bien amenée, mais une technique en jeu bien trop faible. Les choses deviennent de plus en plus sérieuses dans Naruto Ultimate Ninja Storm qui arrive au passage sur PS3. Le studio CyberConnect 2 parvient à donner un jeu beaucoup plus cinématographique avec une véritable aventure, des séquences animées exclusives et une mise en scène incroyable. Une vraie référence. Mais trêve de nostalgie, place à l'actu. À l'occasion de la sortie du nouvel épisode nommé Revolution, Namco Bandai nous a conviés en plein Paris pour aller tâter du joystick au cours d'une compète acharnée. Après quelques bonnes dérouillées, les joueurs ont pu découvrir les premières nouveautés de cet épisode très attendu par toute une communauté. Première réaction. Des suites c'est bien, mais on aimerait bien avoir de nouveautés. Et là on peut dire qu'on est servi avec certains nouveaux mouvements, des nouvelles attaques et de nouvelles façons de jouer, entre autres comme les contres qui sont apparus, qu'il n'y avait pas auparavant. Donc ça c'est plutôt cool et ça change les techniques de combat en fait. En plus d'une esthétique inattaquable, le jeu devrait proposer un contenu démentiel. 100 personnages, 3 styles de combat, de nouvelles séquences d'animation en plein jeu ou encore de nouveaux modes comme le Ninja World Tournament. Et pourtant, il semblerait que la tendance s'oriente plutôt ailleurs. Avant on était plutôt sur l'aventure et maintenant on va plutôt dans la compète en fait. C'est vrai qu'on sent quand même que techniquement ça a avancé, ça avance plus par rapport au dernier, au tout premier plutôt, qui était assez basique. On avait quand même un mode aventure plus développé. Sur celui-ci quand même, c'est plus concentré sur le fight, sur le versus. Oui, effectivement, le jeu est taillé pour la compète et les affrontements à plusieurs. C'est aussi pour ça qu'on a créé nous la Storm League. Si vous allez sur le site storm-league.com, vous allez pouvoir en fait créer vos propres compétitions, avoir vos propres forums et du coup défier tous les joueurs français ou du monde entier sur la Storm League en fait. Bref, ce nouvel épisode semble bel et bien parti pour ravir les fans de la série. Rendez-vous le 12 septembre. C'est maintenant un moment aussi douloureux que de se cogner le petit doigt de pied contre le coin d'une table, aussi douloureux que de manger des brocolis, aussi douloureux que de marcher pieds nus sur un Lego. Oui, c'est le moment de se quitter. Heureusement, avant de partir, il y a toujours de quoi se réjouir dans GameX, comme les images en avant-première d'un jeu événement. Et cette semaine, amateurs de traces de pneus, sur le bitume, je précise, c'est Forza Horizon 2, le prochain jeu de course exclusif à la Xbox et même au Xbox, puisqu'il va sortir sur la 360 et sur la One. En 2012, le premier Forza Horizon se déroulait dans l'ouest des États-Unis. Et bien en 2014, le nouveau se passe sur les côtes méditerranéennes entre la France et l'Italie. Et on pourra rouler où on veut, quand on veut, et ça c'est super beau. Et puis en plus, le gros avantage, c'est que quand on veut faire pipi, on appuie sur pause. C'est beaucoup plus pratique et puis c'est beaucoup moins cher que dans une vraie voiture. C'est sur cette pensée qu'on se quitte. Rendez-vous la semaine prochaine sur MC, mais d'ici là, sur Facebook, Twitter et en ce qui me concerne, sur Tinder. Et ça mordit pas mal. Hein, ça... Félicitations. Donc ça prendre. Hein, ouais. Moi, j'en suis encore à poker sur Facebook. Ah ouais. Voilà. J'offre des œufs. Tu sais, l'œuf qui, au bout d'un moment, sort un cadeau. Et des invitations pour devenir un vampire. Ouais, c'est ça. Je suis... Attends, j'essaie de lutter contre mes cheveux. C'est hyper complexe, vous vous rendez pas compte? De regarder dans un truc qui est à l'envers.